dernière fois. Donc, le message sur la réforme. Bonjour, ça va bien? Oui. Ouais, ça va bien, merci. Encore une fois, je suis content d'être parmi vous ce matin, en fait, de, de partager la parole de Dieu avec vous. Donc, comme mon frère l'a annoncé, on va continuer le message de la semaine passée. Pour ceux qui l'ont pas entendu, donc vous pouvez le trouver sur Internet, sur YouTube. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube de l'Église, donc vous pouvez m'en faire part. Je vais vous donner le nom du groupe, en fait. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, depuis un certain temps, on a un nouveau groupe à l'Église, le Praise Dance de, de Praise Dance de Bianca, Abby et Brianna, oui. Fait que c'est beau de les voir, donc j'espère elles vont rester comme ça. Je me rappelle quand j'étais à l'église à Montréal, il y avait un groupe de jeunes filles qui faisaient du praise dance le dimanche. C'était vraiment beau. Donc je retrouve ça à l'église à Gatineau de Gatineau aussi, avec les filles. En tout cas, j'espère qu'elles vont rester comme ça. Alors, le message qu'on va continuer, comme je dit, on va continuer le message de la réforme. Donc, juste un petit résumé. Donc, ce qui a amené la réforme protestante, c'est vraiment l'Église catholique qui avait des pratiques que je peux dire un peu l'Église catholique romaine qui avait des pratiques qui n'honoraient pas nécessairement les Écritures, qui n'honoraient pas Dieu. Il y avait la pratique surtout des indulgences. Donc, qui disait que si une fois que la personne en fait, le croyant qui mourait, il devait passer un certain temps au purgatoire. Donc, pour se sauver du purgatoire, donc, il vendait des indulgences. Donc, c'était comme un certificat qu'il vendait pour pouvoir passer moins de temps au purgatoire. Puis là, les, puis le Martin Luther, il était vraiment pas d'accord avec ça. Donc, il a fait 95 énoncés, puis il l'a plaqué sur la porte d'une église pour réveiller la discussion. Mais ça n'a, ça réveille les consciences quand même parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus ces systèmes-là donc, en tant qu'évangélique dans les églises protestantes. Puis également, on avait demandé à Luther de se rétracter pour tout ce qu'il avait dit. Donc, il y avait eu un procès. On lui a demandé de rétracter tout ce qu'il avait écrit, mais il a refusé. Donc, il dit, ben, moi, je suis convaincu ce que j'ai mis par écrit. Donc, ça vient de la parole de Dieu. Donc, en aucun cas, si je ne suis pas convaincu que ce que vous me dites, que c'est pas vrai, donc, genre, en aucun cas, je vais me rétracter. Donc, donc, avec l'imprimante aussi, avec la naissance de l'imprimante, l'invention de l'imprimante, donc les 95 thèses de Luther se sont promenées à travers l'Europe. Donc, étant donné que ça s'est promené à travers l'Europe, donc les gens, ils ont pu le lire dans leur langue, etc. Comme j'avais donné l'exemple du mur Facebook, quand on fait un post sur Facebook, donc quand les gens trouvent ça intéressant ou bien ça choque, ils peuvent le partager. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé avec les 95 thèses de Luther. Donc là, euh, donc là, c'est comme ça est née la réforme protestante. Puis c'est ça que de fil en aiguille, il y a eu d'autres réformateurs qui se sont joints à ce groupe-là, dont un qui est très connu, Jean Calvin. Jean Calvin, il a vraiment transformé c'est l'Église, mais également la société aujourd'hui. C'est sûr qu'il y en a d'autres, Guillaume Farel, Théodore de Bèze, donc celui qui a remplacé Jean Calvin, John Knox. La semaine passée, j'avais dit que John Knox était un pré-réformateur, mais c'est pas vrai. Il est après. John Knox c'est après, en fait. Donc c'est ça. Donc il y a eu quelques noms. Donc ici, je vous donne les plus connus, mais c'est sûr et certain que ces hommes-là, ils ont vraiment eu un impact positif euh, pour l'Église de Jésus-Christ. Donc c'est un peu ça le résumé. Donc on va pas refaire le même message, mais je tenais à vous mettre un peu en contexte. Alors,
Alors, fait qu'aujourd'hui, la semaine passée, on avait parlé des cinq, en fait, des trois premiers, Sola Scriptura, Solis Christus, Christ seul, Sola Fide, la foi seule. Donc, aujourd'hui, finalement, aujourd'hui, on va voir les deux derniers, Sola Gratia, qui veut dire la grâce seule, et Soli Deo Gloria, qui veut dire pour la gloire de Dieu seul. Vous êtes avec moi? OK, c'est bon. Alors, on commence. Juste une petite, juste avant d'aller plus loin, je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, il y a un prédicateur que j'écoutais beaucoup, David Potier. Sûrement qu'il y en a qui le connaissent. Il est pasteur d'une église à Montréal, l'église de la Chapelle. Lui, il disait quand il allait à l'église avec sa femme, son pasteur parlait tout le temps de la grâce. La grâce, tous les messages étaient la grâce, la grâce, la grâce. Puis là, à un moment donné, un jour, sa femme n'avait pas été à l'église avec lui, donc lui a été tout seul. Puis quand il est rentré à la maison, sa femme lui a demandé, mais c'était quoi le message? Il a répondu, mais la graisse, la graisse, la graisse. Donc, c'était devenu un running gag. Donc, c'est tellement qu'il parlait de la grâce, il avait transformé la grâce en graisse. Mais, sur le coup, c'est drôle, parce que le pasteur parlait tout le temps de la grâce. Mais, la grâce est tellement importante. La grâce de Dieu dans l'Église, dans nos vies, c'est tellement important. Donc, c'est la base de tout. C'est la base de toute chose. Donc, la grâce de Dieu, sola gratia, pour, euh, exactement, la grâce seule. Donc, c'est tellement important pour nous. Donc, je trouvais ça drôle que le pasteur il a donné cette illustration-là, la grâce. Donc, aujourd'hui, on va parler de la grâce. Un des points, c'est la grâce. Donc, la grâce, c'est quoi exactement? La grâce, selon quelques définitions qu'on a pu trouver, comme j'ai dit, c'était central pour le message des réformateurs, la grâce. Donc, la grâce, c'est plutôt une faveur imméritée dont nous sommes bénéficiaires. Vous êtes avec moi? Donc, la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée que nous recevons. Donc, c'est Dieu qui est l'initiateur de la grâce. Bien souvent, on va penser que c'est nous, avec nos efforts, ce que nous faisons, mais tout vient de Dieu. Ça commence avec Dieu. Contrairement à ce que l'Église catholique romaine pensait, il disait que la grâce, donc ça c'était comme une aide qui était appliquée à l'âme pour aider le croyant à pratiquer de bonnes œuvres. Donc c'était un peu ça le contexte de l'Église catholique à l'époque de la Réforme. Mais nous savons très bien que les Écritures lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on lit les Écritures, on voit que la grâce est vraiment une faveur donc que nous recevons de Dieu gratuitement. Et nous n'avons rien à faire pour en bénéficier. La grâce de Dieu, c'est le commencement de toute chose. Donc, c'est le commencement de toute chose. C'est un regard favorable que Dieu porte envers nous qui étions pécheurs. Et ceci dès avant la fondation du monde. Il y a un passage qui va dire dans Romains 5, verset 8, je n'ai pas mis ici. Romains 5, verset 8, attendez. Mais Dieu, pour son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, c'est la grâce ici. Donc, avant même que nous pensions connaître Dieu, avant même que nous pensions à Dieu, Dieu, il nous connaissait déjà. Et il avait déjà une grâce favorable envers nous. Lorsque moi, je ne cherchais même pas, c'est ça que le texte dit, je ne cherchais même pas, mais lui, il a tourné le regard vers moi. Ça, c'est une grâce. Romains 3, verset 20, Romains 3, verset, Éphésiens 2, verset 10, il dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Vous n'avez rien, on n'a rien à se vanter, mes amis. Tout est une grâce, tout vient de Dieu. Romains 3, verset 23, 24, il va dire, je sais pas le bon texte.
Ah bah, je l'ai pas mis. Donc, Romains 3, verset 23-24, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la foi qui se trouve en Jésus-Christ. Donc, la grâce est un don, c'est le don que, de Dieu, c'est le don de la vie que Dieu nous donne. Un exemple que je peux vous donner pour nous aider à comprendre, ici j'ai un billet de 10 $. C'est un billet de 10 $. Je savais que Cleveland dirait donne-le-moi, donne-le-moi. Je savais qu'il dirait ça. Mais ce billet-là, admettons que je ne vous connais pas, OK? Je ne vous connais pas, je suis un parfait inconnu, je rentre dans la salle et je regarde quelqu'un, je dis, tiens, je te donne ce billet de 10 $. Est-ce que la personne à qui que je le donne, en même temps, on va mettre l'exemple plus concret. Je le donne à Sylvie. C'est une blague, hein, parce que c'est pour Cassandra. Je vais dire, pour le bien de la cause, je le donne à Sylvie. Mais les yeux fermés, les yeux bandés, je le donne à Sylvie. Est-ce que Sylvie a fait quelque chose pour l'avoir? Elle n'a absolument rien fait. Donc, moi, je suis arrivé ici, je lui ai donné le 10 $. Donc, c'est ça, la grâce. Mais est-ce que Baudelaire, tu me dis, est-ce que Baudelaire, est-ce que c'est injuste? Non, mais c'est mon 10 $, je fais ce que je veux avec. Donc, je le donne à qui je veux. Donc, c'est un peu ça, c'est ça la grâce. C'est un exemple imparfait, mais c'est vraiment ça la grâce de Dieu. Dieu tourne le regard vers des pécheurs, des personnes qui ne méritaient absolument rien. Donc, tout ce que nous méritons, comme je le dis souvent ici, c'est la mort. Mais Dieu, il a tourné le regard vers nous. Parce qu'aujourd'hui, on serait comme par exemple, on marche dans la rue et on rencontre un parfait inconnu qui nous donne un 10 $. On trouverait ça comme étrange, on trouverait ça bizarre, mais pourquoi qu'il me donne 10 $? On va le prendre, certes, mais on va trouver ça comme bizarre. Puis souvent, en même temps que moi, je marche dans la rue, quelqu'un me donne 10 $, je prends, mais quand j'arrive à la maison, je dis à Cassandra, regarde, j'ai eu 10 $, quelqu'un m'a. C'est bizarre. Mais nous qui sommes pécheurs, nous qui ne connaissons pas Dieu, lorsque Dieu nous fait grâce et il nous montre notre état et il veut nous accueillir, donc nous sommes surpris. Nous sommes surpris par la grâce de Dieu, mais nous sommes appelés à le recevoir. De la même manière que Sylvie reçoit le 10 $, nous sommes appelés à recevoir cette grâce-là, mes amis. Là, si je peux retrouver le bon texte, oui, voilà. Romains 5, Romains 11, verset 6, il dit, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. » Donc, si le 10 $ que je donne à Sylvie, elle doit faire le tour de la bâtisse 5 fois, elle doit faire 10 push-ups, elle doit sauter. Ce n'est plus, un cadeau que je donne volontairement. Non, non, elle en veut plus. Elle en veut plus. Donc, exactement, elle a travaillé pour. Donc, ce n'est pas un don que je lui fais, ce n'est pas un cadeau, parce qu'elle a fait quelque chose pour. Mais la grâce que nous recevons de Dieu, absolument rien. Donc, c'est ce que Dieu il fait envers nous. C'est une faveur imméritée. Puis, c'est immérité, oui, nous sommes pécheurs, comme on a dit, comme lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous venons avec notre péché, tout notre état vraiment sale, mais Christ, Dieu, il tourne le regard vers les impies. Donc, c'est ça la grâce. Donc, or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. L'autre exemple que je peux vous donner, donc j'essaie d'être un peu le plus pratique possible ce matin. Par exemple, vous marchez dans la rue, OK? Vous marchez dans la rue, ça c'est un peu moins drôle. Puis un inconnu vous lance une roche. Puis cette roche-là, elle ne lance pas trop fort, juste vous lance une roche, puis la roche vous atteint. Puis là, on trouve ça comme bizarre. Mais cette roche-là, est-ce que vous l'avez cherchée? Est-ce que vous avez dit à cette personne-là, lance-moi la roche?
Non, pas du tout. Vous n'avez pas dit à la personne de vous lancer la roche. Donc, pour comprendre la grâce, comme la grâce que Dieu il nous fait, ce n'est pas parce que nous sommes bons, pas parce que nous sommes mieux que quiconque qui tourne le regard vers nous. Donc, la roche que l'inconnu nous envoie, donc l'inconnu ne nous connaît pas, il nous a jamais vus, mais il nous lance une roche. Fait que nous recevons cette roche-là. Nous la recevons juste comme ça. Donc, c'est la grâce comme ça que nous la recevons. Dieu, il vient vers nous et nous sommes surpris, puis nous acceptons, nous l'accueillons chez nous. Puis, qu'est-ce que je veux vous dire dans l'exemple de la roche également que l'inconnu lance? Donc, vous n'avez pas eu à faire quoi que ce soit pour recevoir la roche, malheureusement. Ça fait mal, certes, mais ça fait mal. Mais lorsque Dieu, on croit en Dieu, puis Dieu, on marche la sanctification avec Dieu, puis il veut nous montrer notre état, ça fait mal quand même. Lorsque nous voulons nous dépouiller de certaines choses, nous voulons être sauvés, ça fait mal quand même. Donc, nous recevons cette roche-là par pure grâce, mais nous n'avons pas eu à faire quoi que ce soit pour le mériter. Donc, c'est l'inconnu qui nous a lancé la roche qui est l'initiateur. Donc, la grâce que Dieu nous fait, donc c'est Dieu qui prend l'initiative de venir vers nous. Et non, parce que nous, dans l'Épître aux Romains, il dit que nous ne le cherchions pas de toute manière. Nous n'avons aucun regard tourné vers lui. Donc, la roche que nous recevons, donc c'est vraiment notre histoire. C'est une histoire dont nous sommes vraiment passifs, puis Dieu, il est l'acteur. Tu veux le 10 piastres? Ah, t'es mieux le 10 piastres finalement, bon. Voilà. Fais le tour de la bâtisse 5 fois, puis après ça, on en parlera. OK. Donc, sola grâce, c'est à la grâce seule. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas d'un libre arbitre de choix ou le libre arbitre. Ce n'est pas un choix personnel que nous faisons. Oui, c'est sûr que c'est ce que les réformateurs ils ont conclu avec toute la doctrine qu'ils ont établi la doctrine à l'époque. C'est sûr, c'était ce que je vous dis. Il y en a qui étaient contre cet enseignement-là. Il y en a d'autres qui sont venus un peu par après, dont le théologien Jacob Arminius, qui disait qu'il y avait un choix personnel, un libre arbitre à faire, que nous devons décider d'eux. Lorsque Dieu il vient vers nous, nous avons le choix de refuser ou pas. Mais la Bible nous dit que nous sommes morts. Et nous sommes morts. Donc, quelqu'un qui est mort, ça vient le frapper, lui, des coups de poing, des coups, lève-toi. Il peut pas. En aucun cas, il peut pas. Donc, ça prend vraiment une décharge. C'est Dieu qui vient, qui doit le réveiller. Donc, moi, je crois à ça. Il y en a qui ne le croient pas, mais moi, je crois que nous n'avons pas un choix personnel à faire pour que nous soyons sauvés. Donc, c'est vraiment Dieu qui vient vers nous. Et ce que Dieu nous fait, il le fait vraiment par amour. Il le fait par amour pour nous, pour le pécheur. Un dernier exemple que je peux vous donner, c'est comme par exemple le matin, en fait le soir d'aller au lit, Cassida a dit à Brianna, c'est tout Brianna, Bianca à l'époque, si tu dors dans ton lit, tu auras des bonbons, tu auras une surprise sur ton oreiller. Ou même par exemple, quand Bianca va à l'école le matin, je lui dis, les consignes c'est ça, tu dois écouter les consignes, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Puis, papa va être fier de toi, il va te donner une récompense en retour. La grâce, ce n'est pas ça. Lorsqu'on lit la Bible, c'est pas ça. Dieu, il ne demande pas de suivre 10 règles, 10 mantras, 10 ci, 12 ci, 24 ci pour être gracié. Amen. Viens tel que vous êtes. Viens tel que vous êtes. C'est aussi simple que ça. Donc, ce n'est pas une question de performance comme certaines religions, ou même comme à l'époque de la Réforme, mais ce n'est pas parce que je suis beau, parce que je suis plus musclé, mais c'est vraiment Dieu qui tourne le regard vers nous. Ah, merci. Il y a, j'aime bien cette illustration-là. Non, c'est pas ici. Le dernier point que je peux, en fait, il y a un autre passage,
2, verset 14, il dit, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Vous n'avez pas à amener une œuvre, quoi que ce soit, dans votre salut, mais une fois que nous sommes sauvés, nous devons faire les œuvres. Nous faisons pas les œuvres pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés, nous faisons les œuvres. C'est deux choses différentes. Donc, c'est les œuvres que nous faisons, c'est nous marchons dans la sanctification, donc nous lisons notre Bible, nous prions, donc nous avons la communion des saints en église, etc. Toutes ces choses-là, nous sommes appelés à les faire parce que nous sommes sauvés. Il est déjà 11h30. Voyons donc. En tout cas, on va faire il nous reste un autre point, on va essayer d'accélérer. Ça se passe à cause du groupe de louanges, ils m'ont donné la charte trop tard. OK. Le dernier, c'est Soli Deo Gloria, pour la gloire de Dieu seul. Donc, pour la gloire de Dieu seul, il regroupe tous les autres qu'on a vus auparavant. La foi seule, la grâce seule, Christ seul, l'écriture seule. Il regroupe le Soli Deo Gloria, pour la gloire de Dieu seul, il regroupe tout le reste. Il y a un pasteur que j'aime bien écouter, en fait, que j'écoutais, puis il avait écrit un livre, il disait ceci. Soli Deo Gloria n'a pas seulement le point d'arrivée d'une bonne théologie, mais également le point de départ. Tout commence et tout termine avec la gloire de Dieu. C'est bien dit, en tout cas. C'est la quintessence de la foi chrétienne de Pascal Desnaux. Il va dire dans Romains 11, 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc, Dieu, il a tout créé. Il est l'architecte, il est l'architecte de la création. Donc, c'est lui il a créé tout ça, mais c'est lui qui en prend soin. Il est le responsable. Puis toutes ces choses-là sont pour lui. Donc, à l'éternel, la terre et le monde et ce qu'elle renferme. Fait que tout appartient à Dieu. Donc, il est la personne centrale ici. Puis, il le fait pour sa gloire. Il ne le fait pas pour nous. Oui, c'est sûr qu'il prend soin de nous, mais en bout de ligne, nous sommes dans sa création. Isaïe 43, verset 25, il va dire, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, pour la gloire de Dieu, pour ma gloire. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes beau, vous êtes belle, vous avez apporté quelque chose, vous priez plus, vous jeûnez plus, mais c'est vraiment pas amour. Et le dernier texte de la journée, avant qu'on puisse voir quelques points de la réforme, qu'est-ce que la réforme protestante nous a amené? Ésaïe 43, 25, il va dire, c'est moi, non, on l'a déjà lu, Ésaïe 42, 8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc, tout le projet de Dieu, tout ce que Dieu y fait, l'intelligence qu'il nous donne, de pouvoir créer, de pouvoir créer des choses, de pouvoir comme lire la Bible, tout ça se fait pour sa gloire et non pour quelqu'un d'autre. Donc, la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, donc tout se fait pour sa gloire, pour son honneur. Donc, c'est un peu ça les cinq points de la réforme protestante. Donc, c'était vraiment une façon d'interpréter les Écritures. Puis, c'était après la réforme, donc c'est ces points-là qui sont sortis des enseignements qu'ils ont faits. Alors, ceci étant dit, oui, je vous parle de toutes ces choses-là, mais ça change quoi pour nous aujourd'hui? Ça change quoi? Donc, j'ai parlé de Jean Calvin, j'ai nommé son nom un petit peu au début, mais Jean Calvin, il est vraiment, comment je pourrais dire? Il est vraiment celui qui a pris les choses en main, si je peux dire ça comme ça, parce que Luther,
il ne voulait pas nécessairement se séparer de l'Église catholique romaine. Il voulait éveiller les consciences, il voulait réveiller pour qu'on puisse amener une discussion. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc, étant donné que ça n'a pas fonctionné, donc la rupture était devenue impossible. Puis il y a eu un autre réformateur, Jean Calvin, qui a vraiment structuré l'Église. Euh, euh, dans l'Église catholique romaine, les cultes, comme j'ai dit, ils se faisaient, puis le peuple ne comprenait absolument rien. Imaginez-vous aller à l'église puis on comprend rien de ce qu'il dit. Je me rappelle il y a quelques années, mon anglais n'était pas aussi bien qu'il l'est aujourd'hui. Puis Cassandra était plus avancée en anglais que moi. Puis elle voulait qu'on sortait ensemble, elle voulait qu'on aille voir des films en anglais. Puis j'arrivais au cinéma, je comprenais absolument rien. Je comprenais absolument rien dans les films. Puis moi, quand elle riait, je riais aussi. Quand les autres riaient de la salle, je riais aussi. Mais je riais aussi, mais je ne comprenais pas. Imaginez-vous comme la Bible, vous ne vous pouvez même pas la lire, puis le culte se fait en latin, vous ne comprenez pas. Donc, c'est quoi les bénéfices que vous retirez de là? Il n'y a pas de bénéfice. Donc, la réforme a amené cet aspect positif que les chrétiens, comme j'ai dit la semaine passée, ils peuvent lire la Bible dans leur langue pour eux-mêmes. C'est avant que l'Église catholique faisait exprès de cacher, c'est la vérité. Donc, la réforme a amené ça. Puis, un autre point que la réforme a amené. Donc, moi, ces points-là, il y a un petit livre que je vous recommande si vous lisez l'anglais. C'est Legacy of John Calvin, His Influence on the Modern World. Donc, c'est comme un auteur, cet auteur-là, il a écrit un livre avec 10 points qui montrent l'influence de Jean Calvin sur la société d'aujourd'hui. L'influence de Jean Calvin, mais ça peut être carrément l'influence que de la réforme sur nous aujourd'hui. Donc, l'autre point que la réforme a amené, nous, les évangéliques, on peut aider les pauvres. À l'époque de la réforme, il y avait beaucoup de persécutions en France, puis tous ceux qui avaient adopté la réforme, ils étaient obligés de fuir pour aller à Genève, parce qu'à Genève, ils avaient adopté la réforme protestante. Donc, quand ces gens-là, ils quittaient, ils n'avaient absolument rien. Ils n'avaient plus d'argent, ils n'avaient rien, ils étaient pauvres. Mais les réformateurs ou Jean Calvin et son groupe, ils ont mis en place la bourse française. La bourse française, c'est quoi? C'est pour aider les Huguenots qu'on les appelle, ceux qui avaient fui la persécution pour venant. Donc, ça a eu un impact positif parce qu'après ça s'est répandu à travers l'Europe, puis aussi en Amérique également. Donc, ce que nous faisons dans l'Église, par exemple, toutes les œuvres que nous faisons dans l'Église, ça, c'est en partie grâce à la réforme. Par exemple, il y a quelques semaines, les femmes de l'Église ont pris des paniers pour amener dans le centre des femmes. Ça, c'est important. Fait que tout ça, c'est important de le faire. Par exemple, Pasteur Alain en a parlé tantôt, les dons que nous faisons pour l'Église, pour Jaffré, ou même le Saint-Espoir que Aurélie était venu avec son ami la dernière fois. Fait que toutes ces choses-là qu'on peut faire en tant qu'Église, donc ça, c'est issu de la réforme. Donc ça, c'est un point positif. Puis l'autre chose que la réforme a apporté, comme j'ai dit, à Genève, l'éducation était obligatoire pour tous, sans exception. Avant, c'était vraiment le peuple, en fait, le clergé qui devrait aller là puis dire ce que la Bible disait. Maintenant, en rendant l'école obligatoire pour tous, fait que le peuple, ils ont commencé à apprendre, ils ont diminué le taux d'analphabétisation. Puis encore là, c'est à Genève que ça s'est fait, puis ça s'est répandu à travers l'Europe et jusqu'à nous. Donc, le peuple, ils ont pu apprendre à lire, puis lire la Bible, puis ce qui était enseigné dans les écoles aussi, c'était la parole de Dieu. C'est plus comme aujourd'hui, là, en tout cas. Donc, l'éducation est encouragée. Puis également, le dernier point, la réforme du culte dans la langue du peuple. Donc, ça, on l'a déjà dit. Donc, donc, on a vraiment structuré l'Église dans ce que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est vraiment en partie
les églises évangéliques, toute la structure que nous avons. C'est sûr, c'était que d'une église à l'autre, que ce soit à la Seine de Gatineau, une autre église pentecôtiste ou baptiste, ils vont fonctionner différemment, mais la base reste pareille. Il y a une prédication centrée sur la Bible, donc les chants, etc. Donc ça, c'est issu de la réforme aussi. Donc la réforme a vraiment apporté beaucoup de bien, beaucoup de choses positives. Est-ce qu'il y a du négatif? Certainement, certainement qu'il y a du négatif. Donc, où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'homme. Oui, c'est pas ça qu'on dit. En tout cas, c'est sûr il y a eu du négatif. Donc, est-ce qu'il y a, par exemple, il y a eu la division, la rupture avec l'Église catholique romaine. Puis aussi, dans le protestantisme, là, il y a tellement de dénominations. Il y en a énormes, il y en a beaucoup. Puis des fois, ils ne s'entendent pas. Des fois, ils ne s'entendent pas. Donc ça, c'est négatif, mes amis. Il y a un chant que Pasteur Alain il aime beaucoup quand on chante, là, c'est Bénédiction. Vous connaissez ce chant-là, où est-ce qu'on voit que plein d'églises se réunissent, ils chantent. On peut quasiment dire, comme le discours de Martin Luther King, comme on peut avoir ce rêve-là un jour, que toutes ces églises-là pourront se mettre ensemble, mettre dans la main, puis pour faire avancer la cause de l'Évangile. Et qu'on évite toutes les divisions. Oh, moi, je baptise par immersion, moi, je baptise en... Il y a toutes sortes de croyances qui fait que notre message, il est moins porteur. Puis ça, on prie le Seigneur, puis que le vent tourne et qu'on soit plus crédible auprès de dans notre message et que auprès du gouvernement, auprès des autorités aussi, parce qu'il y a beaucoup de divisions. Moi, je me rappelle quand j'étais à Montréal, sur la rue où j'étais, il y avait à peu près, je peux compter facilement, il y avait 5 églises. 5 églises, puis ils se réunissaient tous en même temps. Fais donc quelque chose de plus grand, de beau, de pertinent. Donc, c'est toutes ces choses-là que la réforme a amené comme de manière négative, malheureusement, mais il y a également du positif parce que, comme j'ai dit, je vais pas vous laisser sur une note positive, négative, bien sûr, mais que nous puissions lire la Bible par nous-mêmes et que nous puissions aller vers Dieu par nous-mêmes, ça c'est déjà beaucoup. Alors, je vais m'arrêter ici. Donc, j'espère que je vous ai donné le goût de revisiter la réforme protestante. J'ai juste couvert, j'ai rien couvert du tout dans la réforme protestante, mais je vous ai donné les 5 points. Je vous ai donné les 5 points, puis je pense que c'est à partir de là que je peux plus retourner, tu m'as bloqué, mais mais je vous ai donné les 5 points, l'écriture seule, la foi seule, Christ seul, la gloire de Dieu seul et la grâce de Dieu seul. Donc ça fait le tour de la réforme protestante. Une petite partie, mais j'espère que je vous ai réveillé, que vous puissiez aller le voir par vous-même. Que le Seigneur vous bénisse. C'est bon.